Course et régate, Nicolas Venance, Course et régate, une émission d'actunautique.com. C'est un véritable sprint auquel on assiste en ce 9e jour dans le Vendée Globe au sud-ouest des îles du Cap-Vert. Les principaux protagonistes de la course rivalisent de performances bien calées dans l'Alizé de Nord-Est qui alimente généreusement et depuis avant-hier les grandes voiles de portant en pression constante et bien orientées. Après une première semaine toute en stratégie, positionnement sur le plan d'eau et avouons-le aussi, prudence et circonspection, les solitaires de tête se font plaisir et lâchent les chevaux. Les performances s'envolent et Thomas Ruyant, à plus de 20 nœuds de moyenne sur le fond, vient d'engranger 500 000 avalés en 24 heures. Une véritable remontada pour le skipper nordiste à bord de Linked Out. Thomas Ruyant a repris ainsi régulièrement et ostensiblement des milles à son prédécesseur immédiat des derniers jours, l'étonnant Jean Lecam et son Nimoca à dérive droite, non pourvu de foil, l'arme suprême dans les conditions actuelles. À 9h ce matin, Thomas Ruyant pointe donc en seconde position de ce Vendée Globe à 107 000 nautiques derrière l'inaccessible Alex Thompson à bord d'Hugo Boss. Les deux skippers naviguant actuellement à près de 21 nœuds et c'est pas fini. Devant les deux skippers de tête maintenant, un véritable morceau de bravoure à franchir, à savoir le passage, le franchissement du poteau noir, d'apparence et pour l'heure relativement étroit en cette saison et qui se profile à moins d'une journée de marche de leurs étraves. Cette zone de grande instabilité météorologique entre les deux hémisphères, aussi appelée zone de convergence intertropicale, est souvent moins étalée dans l'ouest que dans l'est, d'où l'intérêt du placement et de la trajectoire actuelle de Linked Out. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.